Salut à tous! La nature nous laisse toujours dans le flou. Aujourd'hui, on a réuni les vidéos les plus intenses où les océans et les mers poussent les gens et les bateaux à leurs limites. C'est parti! Les gens peuvent réaliser d'incroyables prouesses d'ingénierie, mais on est toujours à la merci des sautes d'humeur de la nature. Voici un autre exemple qui nous vient cette fois de l'Alaska. L'énorme navire de croisière Celebrity Edge, capable de transporter environ 3000 passagers, était tranquillement amarré à l'embarcadère de Juneau, jusqu'à ce qu'une soudaine rafale de vent décide de tout chambouler. Ce ferry massif se balance comme un bateau jouet, alors qu'il pèse plus de 700 tonnes à vide. Ces images ont été filmées en 2020, lorsque la tempête Dennis, l'un des cyclones extra-tropicaux les plus puissants jamais enregistrés, a frappé l'Atlantique. Les passagers d'un bateau de croisière au large de la Floride ont été stupéfaits lorsqu'une violente tornade a frôlé dangereusement leur navire. Dans le port norvégien de Bodø, une tempête a frappé le côté du paquebot Nord-Norge, si fort que le métal a gémi. Les rafales de vent ont atteint 35 mètres par seconde. Pour empêcher le navire de s'écraser sur la jetée, le capitaine a dû jeter l'ancre. Ce n'est pas une scène tirée d'un film catastrophe, il s'agit d'une véritable trombe marine qui a croisé la route d'un navire en pleine mer. Aussi haute qu'un immeuble d'habitation et tournant à 150 km/h, elle donne à tout navire à proximité l'impression d'être une cible d'entraînement. I've never seen it like this before. Don't open it. No. That's so dangerous. La tempête se moque de savoir combien chacun a payé son billet de croisière. La mer d'Irlande s'est déchaînée et ce ferry s'est retrouvé au beau milieu des énormes vagues soulevées par la tempête Hercule.
Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle des vagues tueuses. De temps en temps, des vagues isolées massives se forment, parfois exceptionnellement raides et pouvant atteindre jusqu'à 20 mètres de haut. Pour les navires, elles représentent une menace mortelle car ils ne peuvent tout simplement pas supporter une telle pression. Okay? Yeah. Not the piano. We gotta go to the lifeboats. Un souffle soudain de la nature a changé toute l'ambiance à l'intérieur de ce paquebot de croisière de luxe en une fraction de seconde. Le Norwegian Escape naviguait au large de la péninsule de Delmarva lorsqu'il a été frappé par une rafale soudaine de 100 nœuds, soit près de 190 km/h. Plus tard, la croisière s'est poursuivie et le bateau a accosté sans aucun dommage visible. Sí, papi, está mala afuera. Parece un vaso. Sí, sí. Sí. Bueno, I think so. No sé, no, bueno, no va a ser lo mismo como, A ver, de verdad. como de verdad, ¿verdad? Ces virages au-dessus des vagues donnent la chair de poule. Ce porte-conteneur s'est incliné de 15 degrés, ce qui représente un sérieux risque pour la coque et les systèmes de contrôle. Voici à quoi ressemblait la côte atlantique des États-Unis en 2013. La tempête hivernale Nemo a soulevé un mur d'eau de 20 mètres, comme 5 bus empilés les uns sur les autres. Tu vas maintenant pouvoir découvrir à quoi ressemble vraiment le mauvais temps dans l'Atlantique. Dagens största läpp. Oj, oj, oj. Oh! Oh!
En une seule minute, la tempête a transformé ce pont paisible en un véritable champ de bataille. Les gens ont dû fuir les meubles que le vent avait transformés en dangereux projectiles. Oh my god, Jesus. Dans l'état indien du Kerala, les pêcheurs tentent parfois leur chance et sortent même pendant les tempêtes. Et les choses ne se terminent pas toujours bien. Les marins savent quand l'océan n'est pas content. Ces jours-là, chaque vague frappe comme des coups de poing et chaque éclat d'écume rappelle qu'un navire n'est rien d'autre qu'un visiteur. Malaka. Voilà comment s'est terminé le voyage d'un cargo qui se rendait du Japon en Russie. Des températures glaciales, des vents de la force d'un ouragan et des vagues déferlantes ont recouvert le pont de glace. Et les voitures destinées à leurs nouveaux propriétaires se sont transformées en blocs gelés. L'océan a ses propres critères en matière de livraison. Si quelque chose de ce genre commence à se produire à bord, ça signifie qu'une tempête est très proche. Le Grand Holiday, qui se rendait à Barcelone, s'est retrouvé exactement dans cette situation. Quand le bateau a basculé, les choses ont viré au chaos. Voilà comment des passagers terrorisés ont vu les choses. Voici à quoi ressemble un voyage extrême. Ce voilier traverse l'océan austral avec un vent arrière de 55 nœuds.
Mira los botes. ¡Guala! Los llevó a todos. Mira eso. Pour les grosses vagues, les yachts sont essentiellement des allumettes. En 2024, un puissant tsunami a frappé la côte nord du Pérou. Des vagues de 6 mètres de haut ont détruit des jetées et des plages. Ce qui l'a rendu encore plus imprévisible, c'est que ce tsunami n'a pas été provoqué par un tremblement de terre, mais par des anomalies atmosphériques. Hay que bajarle. Ahora. El cocinero, ¿cómo irá abajo? Tout l'équipage lutte contre la glace, heure après heure, jusqu'à ce que le navire se libère enfin de la croûte gelée. Imagine la force qu'il faut pour déplacer un navire de 94 mètres pesant plus de 5000 tonnes. De forts vents latéraux et une mer agitée ont poussé le capitaine du ferry à effectuer de sérieuses manœuvres pour accoster en toute sécurité. Va-t-il se retourner ou se fracasser sur les rochers? L'océan Indien a mis ce petit bateau de pêche à rude épreuve. Tu ne dois jamais sous-estimer la mer du Nord, surtout en automne et en hiver, lorsque les cyclones poussent d'énormes vagues vers la côte. Une seule de ces vagues peut soulever un navire et le faire tomber d'une hauteur dangereuse. Les pêcheurs n'ont pas d'autre choix que d'accepter la puissance et l'imprévisibilité de la nature. Ces images témoignent d'un courage et d'une compétence à l'état pur. L'équipage d'un bateau de sauvetage britannique a effectué une mission de recherche dans des conditions incroyablement difficiles. Le capitaine et l'équipage sont de véritables héros. Lors de la tempête de Beauforset, même l'eau des piscines se déchaîne.
Des rafales de vent de plus de 50 nœuds ont frappé le Carnival Pride près des Bermudes. Alors que les vagues secouaient le navire de 300 mètres, tout à l'intérieur suivait les règles de la tempête. Voici ce que les passagers ont vécu. लोग कहते हैं कि जहाज नहीं हिलता, ये देखो जहाज हिलता कैसे है। हॉरर मूवी, इसको हॉरर में डालेंगे। भूत है बेटा, एक एक करके उठा ले। Les vagues claquent contre le flanc du paquebot comme si elles cherchaient à savoir ce qu'il peut supporter. Ces dernières années, la mer Baltique a connu des records de hauteur de vagues. Des stations de surveillance spéciales ont mesuré des pics de 8 mètres, les plus élevés de la région. Tandis que la nature défie les navires, les scientifiques étudient le lien entre cette montée et le changement climatique. It's not much water on the back. No shade on the back. Dans la cabine, le confort règne. De l'autre côté de la fenêtre, c'est la dureté de la mer du Nord. Les vagues continuent de déferler, ce qui ne manque pas de nous rappeler à quel point un bateau est petit face à la puissance de la nature. Это такая качка. Сейчас на море шторм. Вот такая вот качка. De légendaires vagues dans un endroit mythique. Le passage de Drake est le point où se heurtent deux océans. À quoi ressemble une vague de 20 mètres ? Imagine la façade d'un immeuble de plusieurs étages qui te fonce dessus. Et pour les personnes qui travaillent sur une plateforme pétrolière, c'est une journée de boulot comme les autres.
Atteindre l'île d'Helgoland, dans le nord de l'Allemagne, n'est jamais simple, surtout lorsqu'une tempête de Beaufort 8 fait rage dans la mer du Nord. Les vagues se dressent comme des murs de 6 mètres et le vent souffle à 20 mètres par seconde. Lors de ces traversées, les passagers ne sont pas toujours autorisés à sortir sur le pont car c'est beaucoup trop risqué. Avec le billet, chaque voyageur reçoit un médicament contre le mal de mer qui est tout aussi indispensable ici qu'un gilet de sauvetage. La mer du Nord est en furie, avec des vents atteignant 40 mètres par seconde et une tempête de force 8 qui roule. Le voilier est poussé dans ses derniers retranchements, et ces clichés montrent à quel point la coque et le gréement sont sous pression. Hang on, Melly. Yeah. Another one. See, once she gets going, eh?